Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du quatrième film Captain America, 42e film du Marvel Cinematic Universe. Je crois que mon chiffre est précis. Absolument, c'est exactement celui-là. Ouais, je crois qu'on en est à quoi? À 32, 31, je sais plus trop. Ouais, la barre des Euh, 30 est passée en tout cas. ouais, la barre des Ça, 30 est j'en suis passée. sûr. Donc c'est un film de Julius Ona, de mémoire. J'ai encore écorché un nom de toute façon. Oui, je pourrais pas Euh, t'aider là-dessus, j'ai pas vérifié. Donc voilà, le nouveau film du Marvel Cinematic Universe qui a pour charge d'introduire du coup le nouveau personnage de Captain America, joué cette fois-ci par Anthony Mackie, qui était précédemment le personnage du Falcon, Absolument. avec en événement Harrison Ford qui reprend le rôle de William Hurt dans le Marvel Cinematic Universe. Et vous l'avez sûrement vu sur les promos, l'arrivée de Red Hulk. Et oui, le fameux Euh, Red Hulk. le fameux Red Hulk. Petit contexte d'abord sur Benjamin, t'étais comment avant d'aller voir le film? J'étais j'étais neutre. J'étais vraiment pas très emballé, on va pas Ok. se mentir. Euh, Clairement, Captain America n'est pas du tout mon héros préféré au sein de l'écurie Marvel. Mhm, Et il faut dire aussi que le MCU m'ennuie depuis déjà un bon bout de temps. mhm, Si on retire deux trois exceptions qui sont les Gardiens de la Galaxie 3, qui mhm, était vraiment très bien, et mhm. Eternals, que j'ai trouvé plutôt sympathique. Et Ok. il en sera question ici. Donc écoute, pourquoi pas. Sinon, clairement, tout le reste, j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté The Marvels. Tu n'as Voilà. donc Est-ce rien que. raté. Exactement. Et donc, voilà, honnêtement, je n'en attendais rien. Je pensais pas être surpris par celui-ci. Je veux bien garder le bénéfice du doute pour d'autres, tels que les Quatre Fantastiques, par exemple, où je me Mhm, dis qu'il y a un monde où je peux être surpris, pris de court. mhm. Mais clairement, Captain America, non, je pensais pas du tout être surpris. Et bah, écoutez, on va vous dire très vite si on l'a été ou pas. Mais toi, Maxime, qu'est-ce que t'en attendais de ce Captain? Bah moi j'y croyais pas trop non plus parce que comme toi le Marvel Cinematic Universe m'ennuie depuis pas mal de temps. Surtout que moi mon premier désaccord avec l'univers Marvel avait été Captain America 2. Ça fait déjà un Voilà. moment. Il y a déjà un moment. Ouais, mais c'était le premier. C'est genre la première goutte, la première fois, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de me proposer réellement avec cet univers-là? C'est la question, je me l'ai été posée sur Captain America 2. Alors, je sais que beaucoup ont aimé Captain America 2. Ouais, c'est ça qui est rigolo, quoi. Euh, C'est limite, il y en a qui avaient lâché avant et qui ont été un peu de retour avec Captain America 2. ouais, Et c'est ça, toi, c'est ça. c'est celui qui t'a fait poser des questions. Bah ouais, parce que j'avais adoré le côté thriller technologique à la Jason Bourne du film, mais pour moi, le film était gâché par des scènes d'action trop bourrines et en plus de ça, assez mal réalisées. Mhm. Donc du coup, ça m'avait un peu fait chier. En plus, à l'époque, je l'avais vu en 3D et c'était la pire 3D que j'ai vue de ma vie. Ah, Heu, donc ça n'avait pas aidé. Après, le personnage de Falcon, Sam Wilson m'a toujours été énormément sympathique. c'est vrai. Donc j'étais, plutôt content qu'ils reprennent le bouclier et du coup, je me suis dit que au milieu de toute cette, bouse, que nous vend le Marvel Cinematic Universe depuis quelques années, on pourrait avoir au moins un Anthony Mackie qui pourrait, s'en sortir. Voilà. J'avais surtout mes attentes là-dessus et j'étais aussi curieux de voir ce qu'Harrison Ford allait pouvoir proposer, dans le rôle, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et ce qu'on a pensé de ce Captain America 4. Voilà, pour bien séparer et ne pas faire une liaison un peu Douteuse. tendancieuse. Bah, on va commencer par l'avis sans spoiler d'abord. Benjamin, t'en as Oui, bien pensé sûr, bien quoi? sûr, bien sûr. Surtout que pour toi, c'est, tout chaud, vu que tu l'as vu aujourd'hui Absolument. et que moi, je l'ai vu vendredi dernier, donc je suis totalement à froid, tu totalement à chaud. Ouais. Qu'est-ce que à chaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Et ben, en étant totalement à chaud, je suis totalement froid, Maxime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, en fait, je vais commencer par dire ce que je t'ai dit en off pour qu'on discute un petit peu avant de ce qu'on en avait pensé. J'ai rien à dire sur ce film, hein. C'est fou, hein. Vraiment, c'est tout ce à quoi je m'attendais. Ok, C'est-à-dire un film qui n'a pas grand intérêt à lui tout seul, voire même aucun en réalité. Il sert de bouée de sauvetage en mode au fait, on a un univers connecté, il faudrait peut-être que on, on parle de notre univers connecté. Alors, de quoi on va parler? Bon, bah, venez, on parle de l'incroyable Hulk, hein. Genre des trucs qu'on avait oubliés depuis quasi 20 ans. Bon, bah, allez, parlons de ça. Parlons de l'incroyable Hulk, pourquoi pas. Et puis bon, ça fait déjà des années qu'il y a un putain de géant dans l'océan Indien. Peut-être il serait temps qu'on en parle un peu aussi, tiens. Pourquoi pas? Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est dans Les Éternels, voilà. Il y a un géant qui apparaît à un moment donné et qui reste figé dans l'océan Indien. Et c'est la première fois, je crois, après vous pouvez me reprendre, hein, clairement j'ai pas tout vu encore une fois, mais je crois que c'est la première fois qu'on en reparle ouais, depuis la ouais, sortie des Éternels. c'est la première fois qu'on en reparle, effectivement. Quand même assez ouf, hein. Je pense que si dans notre univers à nous, il y avait Godzilla qui débarquait et qui restait comme ça figé dans l'océan Indien, ça ferait deux trois news, hein, j'imagine. Mais bon, apparemment pas dans le MCU, hein. On s'en fiche. En fait, tout ça pour dire que en fait, c'est bon. Moi, je trouve ça nul. Est-ce que foncièrement le film est mauvais en soi? Pas vraiment. Enfin, si, mais pas plus qu'un autre. Genre vraiment, il n'a rien. Genre, il est même pas complètement à chier pour qu'on puisse au moins s'énerver, s'amuser un petit peu, voilà, dire de la merde dessus. Bah non, même pas. C'est juste un produit tout lisse là, qui n'a aucune substance. L'histoire du film est vraiment on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Hein, c'est voilà, il y a un copain de Captain America qui se fait piéger et qui se fait mettre en prison et il faut le délivrer. Donc on va enquêter sur bah, qui c'est qui l'a piégé. Et bah il y a un mec qui l'a piégé, voilà. Et après bon bah voilà, c'est tout. C'est tout ce que raconte le film. Mais peut-être Maxime, avec ton avis, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, sans spoiler. Avec spoiler, j'aurais deux trois trucs à dire encore, mais sans spoiler, je me sens assez limité, hein, vu que j'ai déjà pas grand-chose à raconter sur ce film-là. Donc Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de Captain America 4? Bah déjà au niveau de Sam Wilson, j'étais content parce que effectivement il fait le taf et il est bien sympathique. C'est vrai. Surtout dans la manière de caractériser ce nouveau Captain America. On ressort d'un Captain America qui était très boy scout, on dit pas de gros mots. Et voilà, là on en a un, première scène, il est dans un bar, il boit des bières, c'est un vrai Américain. Donc ouais, là-dessus, au niveau de la caractérisation de Sam Wilson et de ce qu'il représente en tant que Captain America, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que Marvel nous fait des séries pour connecter ses films. Mhm. Donc là, il y a eu Falcon et Winter Soldier C'est qui vrai. a fait le lien. Sauf que bah, à la fin de Avengers 4, Captain America, enfin Steve Rogers, il donne le bouclier à Sam Wilson. Et en vrai, il ne m'a rien manqué entre les deux pour savoir ce qui s'était passé entre les deux. Je sais pas ce que raconte la série Falcon et Winter Soldier, mais elle doit pas raconter grand Et chose bah parce que j'ai. je peux te le dire si tu veux, je me suis un peu renseigné. En fait, Ok, la série raconte que bah, les gens veulent pas d'un nouveau Captain America, d'autant plus noir. d'accord. Et du coup, ça raconte ça, hein, voilà, jusqu'à son acceptation en tant que Captain America. Donc du coup, Ok. quand le film se lance, il est accepté. Voilà. Donc oui, on n'a rien raté, quoi. Ouais, donc voilà, au niveau de la caractérisation de Captain America, j'étais plutôt content. Donc ouais, comme j'ai dit, voilà, j'ai pas eu l'impression de rater grand-chose et je trouve que le film faisait bien le taf de reprendre le flambeau après Avengers 4. Donc finalement, je pense que la série est assez anecdotique, bien que je l'ai pas vue.
et tant mieux d'ailleurs, parce que pour moi, c'est un Marvel Cinematic Universe. Je ne vois pas l'intérêt de le continuer sous forme de série annexe sur Disney+. Absolument. Si ce n'est à la limite pour faire des bonus, ce qu'ont l'air d'être les séries, donc tant mieux. Pas toujours. Heu, ouais, bah, tu vois, c'est sûr que sur, The Marvels, sans avoir vu Miss Marvel avant, tu pouvais être quand même un peu paumé sur cette nouvelle héroïne qui arrive. Ouais, et puis même dès leur première série, hein, WandaVision, si t'as pas vu WandaVision quand tu vas voir Doctor Strange 2, c'est compliqué. Beh, c'est ça et du coup, ça provoque un équilibre qui est hyper chelou avec ces séries parce que soit elles sont trop importantes et du coup, c'est trop bizarre parce que les gens qui préfèrent regarder des films, ils sont perdus, ils doivent faire leurs devoirs avant. Soit du coup, c'est ce cas-là, c'est-à-dire tu pas eu besoin de faire tes devoirs avant, mais du coup, bah, la série, elle est inutile, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça en fait. Donc voilà, le nouveau personnage du Falcon, m'a paru aussi bien sympathique, bien qu'il manque, énormément de profondeur et de Ah de bah ouais, de tout plein d'autres trucs et sûrement qu'il est d'écriture. dans la série, Ouais, j'imagine, parce que vu comment il est pas introduit du tout, mais pour moi même il est dans la ça série. ouais, puis même ça, moi, le fait qu'il soit pas introduit, c'est pas gênant, quoi. C'est-à-dire, c'est le nouveau pote de Cap, c'est le nouveau Falcon, il est un peu geek, mais Non, non, mais il c'était bien sûr, mais c'était juste pour expliquer le fait que il a pas de développement en fait, parce que sûrement voilà, que c'est fait dans la série. Pareil pour le personnage d'Isaiah du coup, le personnage qui se fait du coup piéger, il est dans la série aussi, de ce c'est que j'ai ça. vu. Et après, sur les branches, raccrochées vis-à-vis de l'incroyable Hulk, effectivement, c'est improbable parce que le film, comme tu as dit, il a quasiment 20 ans, il est sorti en 2008, c'est le deuxième film du MCU. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, donc sur le moment, j'étais quand même un peu content qu'on raccroche ces Oui, branches-là, tu vois? Surtout oui, qu'on fait revenir un des méchants du film. Mais même pour moi, que c'est un film que j'adore, c'était trop lointain. C'était ouais. beaucoup trop lointain pour Et en faire fait, revenir ça. pourquoi faire revenir ça quoi? Tout le monde avait oublié cette histoire en fait. Mais c'est ça, en fait, comme tu as dit, en fait, le film essaye de raccrocher ses branches, du MCU, mais en fait et je pense que la particularité du film, elle est là, c'est que, Marvel se rend compte que, bah, les gens vont plus voir leurs films parce qu'ils font des films qui coûtent moins cher avec moins de qualité. Du coup, on essaye de se raccrocher aux branches de l'univers de tout ce qui a été abandonné sur Terre auparavant, donc Ouais. l'Incroyable Hulk d'un côté, les Éternels de l'autre et tout. Sauf qu'il y arrive pas parce qu'en fait, c'est déjà trop tard. En fait, je pense même, tu vois, Captain America, 4 aurait dû être la suite d'Avengers, Endgame, tout simplement. Ah mais je suis d'accord. On aurait dû avoir, les Éternels, histoire 2 et direct, passer là, en fait. Et du coup, ça fait passer tout ce qui s'est passé entre Endgame et celui-là complètement anecdotique. Ah mais Complètement oui, oui. anecdotique. Et c'est triste parce que le film, il arrive à pas grand-chose et je trouve que le pire que j'ai eu à voir dans ce film, c'est les scènes d'action. Mais je n'ai pas vu des scènes d'action aussi mauvaises, mais depuis très longtemps. Surtout que les films de Tatane, on en parlait hier, surtout que les films de Tatane avec les bastons et tout, ça se popularise. On a John Wick, on a machin, on est quand même censé, être capable de produire des scènes d'action qui ont de la gueule, quoi. Là, il y a pas une seule scène d'action qui fonctionne. Ah oui, non, vraiment pas. Et le monteur s'est barré en cours de route. C'est Kevin Feige lui-même qui a terminé le montage des scènes d'action. C'est pas Moi, je possible. suppose qu'ils ont utilisé une IA, mais une IA qui fait de l'aléatoire. Tu sais, genre tu mets Ouais, juste les scènes dedans, tu mets les plans, et elle fait là, 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 là. parce Et qu'il y voilà. a parce qu'il y a 2 écoles, on va dire, dans les scènes d'action aux États-Unis. Il y a, la scène d'action, bien filmée avec des cascades, des préparations, on voit bien les coups et c'est joli. Et il y a quelque chose et il y a la méthode, on va dire, un peu plus abstraite, qu'utilisée notamment par Michael Bay et par, Paul Greengrass dans les films Jason Bourne, où on va un peu, faire en sorte que le spectateur spatialise mal ce qui se passe à l'écran pour le laisser imaginer, toute l'action et la violence des coups. Sauf que là, le film arrive à faire ni l'un ni l'autre. Ah oui, non, ouais, On vraiment. sent qu'il se veut de l'école un peu, on va dire scène d'action abstraite, parce qu'en plus il reprend le côté thriller technologique des Jason Bourne, mais il échoue totalement à le faire. Ce qui fait que dès que le film essaye de donner une scène d'action, ça ne fonctionne absolument pas et ce qui est quand même vachement dommage quand le méchant principal, c'est un Hulk et donc du coup ça va nécessiter que ça se tatane. Et du coup, ça marche pas. Il y a une scène d'action que j'ai plutôt bien aimée, mais qui pour moi est pas allée au bout. Et bon, bah, c'est parti, on rentre dans les spoilers. J'ouvre la porte des spoilers au passage. Alors attention, Heu, attention. Voilà, ceux qui veulent ne pas être spoilés sur Captain America, c'est maintenant qu'on commence les spoils. Après, très honnêtement, hein,
il n'y a pas grand-chose qui va révolutionner le monde de Marvel. Il n'y a pas des grandes surprises. Donc vous C'est inquiétez ça. pas, en vrai. Comme je vois dans le chat, c'est un film à regarder à la maison, donc exactement. Même si limite, si vous avez, si on vous casse le peu de suspense qu'il y a dans le film, bah c'est pas grave, vous pourrez encore plus vous détendre en regardant le film. Ouais, ouais. Honnêtement, c'est pas très grave, vraiment. Donc, au bout d'un moment, il y a une scène du coup dans l'océan Indien avec des porte-avions qui arrivent. C'est une potentielle guerre entre le Japon et les États-Unis. Donc, il y a des réminiscences de Pearl Harbor. Voilà, il y avait Mhm. politiquement l'occasion de faire quelque chose. Bien évidemment, on est chez Marvel et Disney, donc politiquement, on n'en fait absolument rien à part juste de dire: «Hey, il y a des Japonais et des Américains avec des porte-avions dans l'océan, ça vous rappelle rien?» Et là, effectivement, là, cinématographiquement, tu peux te dire: «Bah ouais, on peut déjà rappeler bah, le Pearl Harbor de Michael Bay. On peut vraiment recréer cette tension politique, sauf qu'on le fait pas». Et après, bah, moi, j'étais là, je me dis: «Beh, il y a Red Hulk qui va arriver, on a un truc géant dans l'océan Indien. En plus, les Éternels a beaucoup de défauts, mais tout ce qui concerne la manière de filmer cet Éternel qui naît, j'ai trouvé ça absolument incroyable, le sentiment de gigantisme qu'on avait vis-à-vis de ce géant Ouais, qui arrive au c'était milieu de sympa ça. l'océan. Là, dans ce film-là, il n'y a pas une seule fois où on ressent que le truc est géant, et il n'y a pas une seule fois où le film utilise correctement ses décors. C'est-à-dire que là, on peut avoir potentiellement, Captain America, le Falcon, qui ont tous les 2 des ailes, qui vont effectivement se battre avec des avions, mais on va complètement s'arrêter là sur, l'utilisation des personnages et des décors. On a des porte-avions, on a un grand géant à côté. Moi, en vrai, je voulais voir Red Hulk et Captain America qui se battent sur l'Éternel directement, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, de Moi, fou. je me suis dit: «C'est bon, ça va aller se frapper là, quoi», et ça le fait pas. Tout ça pour nous retarder l'arrivée de Red Hulk qui, du coup, apparaît, 5 secondes dans le film. Bon, j'ai envie de dire, ça surprend qui aujourd'hui dans le Marvel, Cinematic Universe Ah mais en qu'on vrai, on nous tisse des trucs, ouais, en vrai, c'est abusé de fou parce que moi, de ce que j'ai vu de la promo, on est quand même grave orienté sur il y a Red Hulk, machin, c'est alors l'affiche, que c'est l'affiche! vraiment, c'est 5 minutes du film top chrono. Ce n'est pas pour rire. Ce n'est Et pas genre une blague. C'est 5 minutes il est à l'écran 5 minutes. et 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 honnêtement, pour une scène pas folle. Et et bizarrement, en plus, je comprends pourquoi ils ont retardé l'arrivée de Red Hulk. Parce que vu que Red Hulk, c'est le nouveau président des États-Unis, il y avait le symbole de la Maison Blanche, pardon, à casser, avec une destruction de la Maison Blanche et tout. Bien sûr. Mais et il y a deux trois plans iconiques sur oh là là, regardez, la Maison Blanche, elle est détruite, mais ça s'arrête là. Genre, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir le bureau ovale qui est carrément détruit parce que enfin le Red Hulk, pardon, il tape dedans? Est-ce qu'on pourrait pas se servir réellement de la Maison Blanche, et de Washington de manière générale pour créer des scènes, marquantes? Bah Non, oui. il y a un bout de l'obélisque qui est pété, mais même pas il tombe. La Maison Blanche est vite fait détruite, mais pas assez, et puis ça pourrait être n'importe quel autre bâtiment important, ça changerait rien. C'est Ce que ça. je veux dire, quitte à ce qu'un président des États-Unis devienne méchant, il y avait plein de trucs à faire dans Washington pour montrer qu'il y a des symboles, des États-Unis qui sont cassés, par des conspirateurs qui veulent briser l'Amérique, et donc du coup, on aurait pu avoir un Captain America encore plus triomphant. Tu vois, limite, j'aurais préféré que le film soit full patriote comme un Independence Day, quoi, et que, la scène finale, elle se passe, tu sais, à Washington, tu as un endroit où tu as une grande, grande étendue d'eau là, Ouais. derrière la statue d'Abraham Lincoln là. Mhm, ouais, bien sûr. Bah, tu vois, limite, j'aurais préféré que ce soit, que qu'on se batte avec les symboles des États-Unis véritablement. Le film s'appelle Captain America. Ah oui, Je bah oui. j'invente pas le titre quoi, au bout d'un moment, tu vois? Oui, et puis en Et plus, c'est par rapport. En fait, il met des éléments et il s'en sert pas, c'est surtout ça. Parce que bah, bon, c'est les ça, anciens c'est Captain ça. America, par exemple, il n'y a pas ça. Mais c'est pas l'enjeu du film, c'est pas à l'intérieur des enjeux. Donc tu te poses pas ces questions-là. Mais là, tout l'enjeu du film, c'est une rivalité entre Captain America et le président de la République. Enfin, le président des États-Unis. Et, et sur leur vision des choses, etc. Machin et tout bah, créer une opposition pour de vrai. Là, d'ailleurs, ils sont bien sympas hein, entre eux. On parle quand même du gars qui a créé les traités là, De Sokovie. voilà, de Sokovie, qui a aussi enfermé bah,
Sam Wilson. Sam Wilson et tout, et plein d'autres. Et c'est ok. Tout va bien, on va traiter avec lui, le monsieur et tout. Il y a quand même des trucs qui ont un non-traitement en fait pour aller plus vite. Et je peux comprendre pourquoi ça a été fait, parce que bon, ils vont pas prendre 15 ans à nous re-raconter la même chose ou machin. Mais du coup, pour moi, il y avait peut-être des choix à faire qui étaient peut-être plus intéressants que de choisir la facilité totale et juste éclipser ça pour en plus nous offrir un film qui n'a rien à raconter. Ben, c'est Encore ça. Et derrière, tu me dis, bon allez, pendant 20 minutes, on bazarde les questionnements qu'on peut avoir un peu rapidement, un peu à la va-vite, mais pour offrir la mise en place d'un film intéressant derrière, j'accepte. Mais quand derrière le film que tu nous racontes a vraiment rien, où la mise en place et la finalité est presque le plus intéressant parce que elle nous fait parler de ce qui s'est passé avant et de ce qui va se passer après, bah, je suis désolé, c'est nul. Et de toute façon, est-ce que je suis surpris? Non, parce que le MCU fait ça depuis très longtemps. Et là, il vient de recommencer de manière encore plus merdique, je trouve. Et bah, du coup, c'est. Voilà. Hein, mais en même temps, c'est ce à quoi je m'attendais. J'allais dire, du coup, c'est ouais, décevant, mais pas du tout, finalement. après, je pense qu'il faut resituer aussi vis-à-vis d'un certain public. C'est que tu vois, je pense qu'en fait, c'est un bon film, mais quand t'as 12-13 ans et que t'as envie de voir ton super-héros préféré avec lequel t'as grandi sur grand écran. Dire peut-être à peu près dans le même état qu'on pouvait être au début de l'ère des super-héros, nous, à notre génération-là. Et en plus de ça, je pense que tu vois, quand imaginons, tu ado, pré-ado, tu sors de l'enfance, tu commences à t'intéresser au film, c'est une bonne porte d'entrée, c'est un ass en fait, c'est une bonne porte d'entrée pour te poser les bonnes questions sur le cinéma et aussi pour juste kiffer voir ton héros faire des trucs, tu vois? Ouais, t'es C'est-à-dire vraiment que gentil, là. Hein. non, mais Je vraiment, sais vraiment, pas. Ah non, moi, je pense pas du tout. moi, Vraiment je, pas. moi, je pense que si justement t'es pas encore dans, si t'es pas envie d'intellectualiser un film, le film est bien, en fait. C'est plus ça que je veux dire, quoi. Ah ouais, bah moi je trouve pas, Et, parce qu'il y a vraiment rien dedans, quoi. bah, c'est ce que je L'action, dis. l'action, elle est mauvaise. Je veux dire, même si tu kiffes juste l'action, y a pas. Oui, mais Y a justement, pas. c'est moi, je parle de cette jeune génération qui a pas encore toutes ces notions-là et qui peut apprécier le film et qui Ouais, justement, mais c'est même il y pas une a, question de notion pour moi, là. il y a assez de défauts justement pour que tu puisses commencer à te poser les bonnes questions, tu vois. Parce que je trouve pas non plus que ce soit le pire de ce que Marvel a fait. Là, je Non. pense quand même qu'il y a la trilogie Ant-Man, il y a Iron Man 2, il y a Civil War, tout simplement. Le précédent opus de Ah la non, saga non, même pour moi, du Civil film. War est 10 fois meilleur que celui-là. Ah ouais, non, clairement pas. Je l'ai trouvé Ah quand ouais. même En assez fait, meilleur, en tu vois. fait, moi, pour moi, celui-là, c'est un des pires. Pourquoi? Parce qu'il est d'une fadeur totale. Je préfère limite ceux qui se plantent. Parce que au moins, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à voir, j'ai des choses à commenter. Là, il y a rien. Il y a rien. C'est un néant total. C'est Et je crois un. que le pire Je du sais pas. vide dans le film, c'est qu'ils essayent de faire quelque chose avec toute une histoire de cerisier japonais rose. Ah oui. Et c'est un symbole qui revient de ouf dans le film. Tu sais pas ce que ce symbole est censé signifier. Mais d'ailleurs, Euh, le personnage de Liv Tyler, elle est déjà là avant ou c'est une C'est-à-dire, nouvelle? bah, elle est dans Bah, l'incroyable Hulk. ah ouais, bon, je m'en rappelle plus. C'est le love interest de Bruce Banner dans l'incroyable Hulk et Ok, d'accord. c'est la fille de, c'est juste que, Oui, oui, pareil, hein, ça, du coup, oui, je sais par rapport et, au sur, film, et évidemment, mais sur je me demandais le, est-ce qu'on l'avait vu avant. Et Je sur me le rappelais plus. recast d'Harrison Ford vis-à-vis de William Hurt, enfin, prenez une photo de William Hurt, prenez une photo d'Harrison Ford. Je crois que c'est un des recasts les plus pas du tout ressemblants que j'ai vu de ma vie, quoi. Oh, il Du voulait coup, juste prendre un gros acteur, hein, tout simplement, on va ouais, pas se mentir. exactement, tu vois. Bah, après, c'est comme et en plus, c'est marrant parce que un autre recast de physique qui ont rien à voir est déjà lié à l'incroyable Hulk, vu que je vous rappelle quand même que Hulk de base dans le MCU, c'était Edward Norton. C'est vrai. Et que c'est passé à Mark Ruffalo en mode non, non, au calme, c'est les mêmes personnes, je vois pas ce qui te choque, tu vois. Et là, on nous fait pareil avec William Hurt, Bon, Harrison après, c'est Ford. 20 ans Ouais, ouais. après, donc en vrai, Ouais, mais là, non, non, quand même. Quand même. tu veux. Ouais, mais Moi, regarde, moi, je l'avais oublié, hein. M'en foutais, hein. ouais, moi Tu justement, vois, c'est j'avais parce du que mal. le film, tu l'aimes bien.
Mais en vrai, Ouais. ça aurait été sur un autre film random que t'aimes pas, c'est-à-dire ce qui est l'incroyable Hulk pour le commun des mortels à part toi, et bah, Ouais, 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 non, c'est vrai. c'est vraiment un perso random, on s'en fout quoi, on s'en rappelle Non, plus. non, 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 mais c'est ça, voilà. Donc pour résumer, je dirais que comme on a dit, le plus décevant dans le film, c'est que le film met de la bonne matière dans son film pour faire des choses super, et il en fait jamais rien. Et en plus, pour un film d'action, c'est un film d'action qui rate toutes ses scènes d'action. Et en plus, Absolument. apparemment, la plupart des scènes d'action qui ont fait partie des reshots, notamment le personnage de Giancarlo Esposito, Gus Oui. dans Breaking Bad, qui apparaît dans le film. J'ai appris que c'était un personnage qui était apparu lors des reshots, et ça se voit, vu que le personnage ne sert à rien. Ah oui, non mais vraiment rien. Genre Vraiment vraiment, à rien. C'est-à-dire, je tu me l'enlèves demande du même film. pourquoi en fait, avoir Ouais. fait ces reshots pour l'intégrer, ça ne sert à rien. Ouais, ouais, et en plus, la pire scène d'action du film, concerne une de ces scènes d'action-là. C'est quand, tu sais, il est dans la voiture et que d'un coup, il arrive à la mitraillette Ah là, oui, sur des oui, non mais... voitures, et qu'en plus, il y a un autre truc que le film rate, c'est que, Steve Rogers, il avait eu le sérum du super soldat. Sam Wilson ne l'a pas, et en plus, on apprend qu'il a refusé de se le faire injecter. Oui. Et du coup, il y avait un peu un enjeu qui faisait d'ailleurs aussi partie de la promo du film, qui disait, comment Sam Wilson va s'en sortir sans super sérum? Et encore une fois, c'était super de le faire affronter un Hulk parce que, bah, effectivement, Steve Rogers face à Red Hulk, j'ai envie de dire, c'est réglé. Il y a pas de suspense. Hmm. Et là, il gâche tout parce que finalement, de un, quand Sam Wilson se prend carrément des coups de couteau dans le poumon et Ouais, ouais. dans le ventre, bah, on Il lui a dit rien. juste, et après c'est réglé par une réplique de: «Ouais, j'avais un t-shirt en Kevlar». Ouais, enfin, le couteau a quand même transpercé ton t-shirt en Kevlar, genre, Bah c'est oui, t'es ça. blessé en fait, Et genre puis on voit bien, en plus tu nous mets des bandages partout là, on constate quand même. donc du coup, bah, finalement, le fait qu'il ait pas de super sérum, bah, ça sert à rien parce qu'au final, bah, il est quand même super par lui-même. C'est Et en ça. plus, derrière ça, il se fait éclater par Red Hulk. Et attention, coupez le son parce que je vais carrément donner la résolution du film. La manière dont il vainc l'incroyable Red Hulk, excusez-moi, c'est par le super pouvoir de l'amitié et de l'amour. C'est-à-dire que Ah oui. littéralement, il arrive il se fait éclater par Red Hulk, il se fait pougner, mais comme c'est pas permis. Et après, il se relève, il dit: «Non, mais là, c'est mort, je vais me faire encore éclater, je vais mourir». Donc du coup, il tente, par la négociation, parce que finalement, le nouveau super pouvoir de Sam Wilson, c'est super négociateur. Et du coup, il arrive et il fait: «Eh, franchement, ça sert à quoi la violence? Pourquoi on se bat? Parce qu'après tout, t'es en colère, hein? Mais bon, est-ce que, faudrait pas te calmer un peu?» Et là, Red Hulk, il le regarde et il fait: «Putain, c'est vrai que je suis en colère». Hop, il se calme et hop, il redevient Harrison Ford en caleçon au milieu des rues de Washington, Mais et non, fin parce du que c'est quand film. même les cerisiers qui lui rappellent sa fille et tout. Maxime, c'est quand même profond là ce qu'on raconte, fais attention quand même. Moi, il y a un autre truc aussi qui m'a grave perturbé, c'est que le film essaye d'être moins drôle que d'habitude, d'être plus sérieux. Mais alors les touches d'humour, mais elles sont mais pas du tout calculées. Ah ouais. Genre, tu vas avoir... alors on est dans un thriller, voilà, machin, c'est sérieux, il y a des attentats, il y a des machins comme ça. Et d'un coup, tu vas avoir le personnage dans une limousine avec ses potos en mode eh ouais, regarde, on a une bouteille, on est en limousine. Voilà, ils font vraiment un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le gimmick, mais c'est un truc genre une bouteille, une limousine. Et je suis là en Ça, c'est ce mode que je te dis, c'est pour les ados mais de 12 ans. quoi? Mais quoi? Et genre, il y a des scènes comme ça qui pop, où il y a des traits d'humour de ce niveau-là, alors qu'on essaye de te faire un film thriller politique, machin, machin. Et Donc le et même, le il essaye du coup d'être à Captain America 2, et même ça, il n'y arrive pas. Ouais, et même ça, au bout d'un moment, il y a Bucky qui apparaît, et Ouais. je trouve que le discours premier degré qu'a Bucky fonctionne super bien. Même moi, j'avais un Ah petit oui, oui, début oui, ah d'émotion oui, qui oui, c'est vrai, fonctionnait, oui. et après, la musique s'arrête. Tu sais, il y a un petit violon en mode: «Ouais, c'est toi, ils ont besoin d'un symbole, ils ont besoin d'un truc», et là, tout d'un coup, la musique, elle s'arrête,
et Sam Wilson, il regarde, il fait: «C'est ton équipe de com qui t'a dit ça? Ouais, rigolo et tout» Ah ouais, et ils vont genre, crier à la la fin, musique s'arrête, ça casse le truc, alors qu'en plus, cette vanne-là, il y avait moyen de l'amener sans casser l'émotion. Bah oui. Genre, juste, tu pas la musique et justement, ça pourrait pu être justement, 2 gros bonhommes qui veulent pas montrer leurs sentiments, alors du coup, ils trouvent une parade d'humour pour faire passer l'émotion, mais l'émotion est palpable quand même. Mais Ouais, non, c'est non, ça. ils ont Non, vraiment mais en choisi la plus, ils pire auraient manière de pu. faire la vanne, quoi. Non, mais et puis en plus, même, t'avais juste à t'arrêter plus tôt, tu vois. Il y avait juste Mackie qui disait, ouais, c'est ton équipe de com qui t'a demandé de dire ça et tout. Un petit sourire de Bucky. Fin. Ouais. Voilà, c'est bon. Et t'avais la touche d'humour. On gardait le côté émotionnel et ça fonctionnait à peu près. Bon, ça aurait pas été un chef-d'œuvre d'écriture évidemment, mais au moins ça fait de l'humour qui est intégré au contexte du film et au putain, j'ai perdu mon mot. Et au bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un film, voilà, que l'humour soit bien intégré au film tout simplement. Et c'est pas le cas. Mais comme beaucoup de choses, voilà. Et donc après, on essaye voilà, nous mettre un peu les pions en place pour ce qui se passera ensuite, on imagine, hein, bien évidemment. Parce que bon, l'année prochaine, il est quand même censé arriver Avengers Doomsday. Donc voilà, un des enjeux là du film, c'est oh mais il va falloir reformer les Avengers. Et ça se voit qu'ils ont vraiment mis la phrase comme ça parce que en fait, il y a à aucun moment c'est un enjeu dans le film quoi. On te le met au début en mode oui, il va falloir reformer les Avengers. Vraiment reformer les Avengers. Et hop, hein, on n'en parle plus pendant tout le film et à la fin en mode ouais, il avait quand même raison sur un truc. Va falloir reformer les Avengers. Oh, bah oui, super. Oui, on s'en Alors, doute même bien, vu que dans un an et demi, il va falloir qu'ils soient là, les Avengers. ouais et même si c'est maladroit, pour moi, ça a quand même une double fonction de préparer la suite, former les Avengers, parce qu'au bout d'un moment, ils te disent très subtilement que le surnom du président des États-Unis, c'est, Thunderbolt. Oui. Donc du coup, je pense que c'est pour amener le fait que, le gars veut, reconstruire les Avengers, mais que du coup, il va pas pouvoir y arriver, donc c'est pour ça qu'il va fonder les Thunderbolts. Donc je dis pas que c'est réussi, que c'est bien fait et tout machin, mais je pense que du coup, ça avait cette double fonction-là, d'amener aussi le film qui arrive tout de suite après, qui est Thunderbolt. Et oui, on sera là pour en parler en avril. Donc ça va Donc arriver très vite, Thunderbolt, en effet. Voilà. donc voilà, je pense qu'il y avait ce côté, mais voilà, en fait, je pense que si ce film était arrivé juste après Endgame, il y aurait eu moyen d'être beaucoup plus clément avec lui, et il y aurait eu moyen d'être, beaucoup plus, Il aurait pas cette gueule-là déjà, c'est sûr et certain. Enfin, visuellement, sûrement que si, mais dans le scénario, dans la façon d'amener les sujets, rien à voir vu que Captain America, enfin Avengers Endgame aurait été tout frais dans la tête des spectateurs. c'est ça et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que le Marvel Cinematic Universe, il y a Endgame, il y a, il y a on sait pas comment reprendre le flambeau après Endgame et on galère et on fait des trucs et on se rate et machin et trucs. Et avec Captain America 4, on reprend le canon, on reprend le truc en mode: «Oh allez, c'est bon là, on se redirige vers Doomsday là, on y va, on y va, on y va», quoi. Ah bah Et ça mais arrive, c'est heu, même ça arrive beaucoup assez tard, plus quoi. compliqué que ça parce qu'il y avait quand même tout l'arc multivers en fait. C'est ça Exactement. qui devait être mis en place à la base. Après il y a eu tout le côté le grand méchant, il a été viré parce que c'était Jonathan Majors qui est bah, clairement a été condamné pour violence conjugale, donc clairement il s'est fait jeter du Marvel Cinematic Universe. Et donc du coup c'était censé être le grand méchant de la nouvelle phase, donc il a fallu le virer et donc reprendre à nouveau. Donc là c'est le premier film, je pense, qui a été fait en conséquence de Jonathan Majors n'est plus notre grand méchant. Ouais et puis surtout qu'en Et bon, vrai, je pense que voilà quoi. se débarrasser de Jonathan Majors, bah, vu ce qu'il a fait dans la vraie vie, c'est quand même une bonne chose. Oui, clairement. Mais même de base, leur arc était pas bien, Ah en mais fait. il était horrible. Leur arc était horrible, donc c'est pas plus mal qu'on Ah oui, oui, non, mais d'une certaine manière, oui, pourquoi pas, faisons table rase, on passe à autre chose. Mais là, en tout cas, la manière dont il démarre, ouh là 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 là, ça me donne encore moins envie que ce que j'avais vu sur le multivers. Vraiment, Ouais, encore moins. Donc, ouais, clairement. franchement, limite, là, il y a un monde où je me dis, Thunderbolt, ce sera sûrement meilleur que ça, quoi. Alors que pourtant, sur le papier, je me disais, bon,
S'ils veulent mettre un minimum de qualité, ils vont plus la mettre sur Captain que sur Thunderbolt, quoi. Mais là, je suis en train de me dire, je vois pas comment on peut faire film plus fade que celui-ci. Ouais, moi, tu vois, bizarrement, je trouve que le film fait quand même est dans une moyenne, c'est un 2,5 sur 5, quoi, tu vois. Ok. Ouais, non, pas Je pour moi, c'est en dessous. l'ai pas trouvé si horrible que ça non Ce plus. qui m'ennuie. Ah, mais je suis d'accord, hein. Mais c'est limite un problème pour moi. Tu vois, genre par exemple, Thor Love and Thunder est sur le papier plus horrible que ça, mais je passe un tellement meilleur moment. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? ah oui, oui, oui. C'est ça le truc. Et Mais là, le Thor problème, c'est que vraiment le film ne me fait rien. Rien, 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 quoi. Donc, bon, quelle tristesse. voilà. Bon, Un bah, peu voilà, triste, en effet. en tout cas, du coup, bah, retrouvez-nous pour les Thunderbolts et pour les 4 Fantastiques, et puis, bah, parce Ah que oui, on va et le puis traiter quand même. pour savoir aussi où va le genre super-héroïque, parce que cette année va quand même être assez déterminante, sur, où va le genre, Ouais, même c'est si je ça. pense que Est-ce que c'est DC les va reprendre le flambeau de, de la meilleure saga super-héroïque du moment? On va ouais, voir. et même est-ce que le super-héros, c'est réellement fini, en fait? Parce que je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on arrive vers la fin, Oh, Maxime, c'est de comme la l'hégémonie de piraterie, ce hein, c'est genre. jamais fini. Non, non, mais il y a bien un moment où ça va s'arrêter et clairement, il y a une excellente vidéo, d'Intercut, pour ceux qui veulent regarder, YouTube qui parle de ça, et il dit à juste titre justement que il y a beaucoup de genres qui ont été hégémoniques avant le genre du super-héros, hein. Il y a eu le western, il y a eu le film de gangster, il y a eu plein de genres comme ça et que la fin de l'hégémonie de chacun de ces genres-là, factuellement, elle se s'indiquait par, au bout d'un moment, une surproduction de ce genre-là, puis, dans cette surproduction-là, des films qui coûtent de moins en moins cher, donc de moins en moins bonne qualité, les gens qui commencent par ne plus aller les voir et finalement un autre genre, qui reprend le flambeau de Bien manière sûr. hégémonique, quoi. Mhm. Et quoi qu'on en pense, actuellement, on est effectivement dans une phase où les films de super-héros coûtent moins cher qu'avant, sont de moins bonne qualité, factuellement et de moins en moins de gens vont les voir. Donc à voir si c'est qu'un coup de mou parce que parmi les genres hégémoniques d'Hollywood, je pense qu'on est quand même sur celui qui dure depuis le plus longtemps, parce que c'est quand même un genre qui a commencé dans les années qui a commencé à être très, très présent depuis les années 2000. Donc là, ça va faire presque 30 ans, que le genre trust le box-office hollywoodien et les productions hollywoodiennes. Au point qu'on a même eu, pour la première fois, un studio qui s'est créé pour produire, un genre de film très particulier. Tu vois, à l'époque du western, il y avait pas un studio qui a ouvert juste pour produire que des westerns, par exemple. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça fait date et c'est important, mais du coup, là, on sait qu'on est plus proche de la fin que du milieu, quoi, mais à savoir, combien de temps ça va encore durer et je pense que Doomsday, enfin Avengers Doomsday va acter la chose, quoi. Si Avengers Doomsday marche et si, Superman et 4 Fantastiques marchent, on en a encore pour quelques années. Ouais, voilà, c'est ça. Si Parce c'est pas qu'en le vrai, cas, Superman, tu vois, où va aller le Marvel, c'est une chose, mais où va aller DC, pour moi, là, c'est la question la plus intéressante, finalement, ouais, surtout que actuellement, parce DC que va on redémarre totalement quelque chose avec quelqu'un qui paraît stable. On va voir. ouais Mais, et puis en plus de ça, on assume d'avoir des, univers extérieurs à l'univers partagé. bien C'est-à-dire sûr, que le bien sûr. Batman de Pattinson continue d'être là, des films comme le Joker vont continuer d'être proposés. Il y aura même un Batman interne au DCU et un Batman, externe au DCU. Ouais, Donc c'est vrai que DC va essayer d'avancer en prenant le meilleur des 2 mondes, quoi. c'est ça. Mais moi, je pense que l'issue du film de super-héros, c'est finalement d'aller s'orienter comme le film Batman avec Robert Pattinson l'a fait, c'est-à-dire d'aller s'orienter sur d'autres genres pour, continuer de travailler la figure super-héroïque, quoi. Absolument. Le film Batman avec Pattinson, c'était un pur polar qui associait autant les codes du polar que les codes du film super-héroïque. Je Hmm. pense que c'est à terme ce que le genre super-héroïque va devoir faire pour réattirer des gens en salle, quoi. Il y a moyen. Mais bon, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira.
Exactement. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas que tout ce qu'on vient de dire sur Captain America 4 n'était que notre avis Faites-vous le vôtre. et ciao!